Les amis, j'espère que vous allez bien. Donc il est un truc comme 2h30 du matin je crois. On est arrivé à Miami, il était 23h et en fait truc de ouf, on n'avait rien réservé, on s'est dit le flow, tout ça. Et cette fois, fuck le flow. Le flow fucked us. Tous les hôtels sont pleins, même les motels, les hôtels chers, tout, il n'y a rien du tout. On a fait une dizaine d'hôtels, de motels et tout, il n'y a que dalle. Donc du coup la solution vraiment c'était de louer une voiture sur Turo, qui est une application voilà, pour louer des voitures entre particuliers, avec la possibilité de la déverrouiller avec le téléphone. Bref, un délire. Donc là, on va aller la chercher et on va pouvoir dormir du coup comme des homeless dans un Range Rover. Voilà, bon, c'est toujours mieux que rien, mais c'est parti. Alors, quel effet ça te fait de galérer autant, like homeless? Bah, c'est la vie, c'est les flots qui pour faire focus in the Eh ouais, je me fondre quand tu parles français. S. Allez, on va essayer de trouver cette jeune voiture pour dormir dedans. Ça va, il y a pire. Il y a pire, on pourrait dormir dans une Smart et normalement Range Rover c'est quand même assez grand. Ah mais il est là-bas. Magnifique. Les amis, je voulais vous montrer un truc qui est assez ouf en fait. C'est que du coup aux États-Unis, tu vois, autant moi les États-Unis, bon il y a beaucoup de choses que j'aime pas. Mais le truc que j'aime bien c'est que niveau technologie ils sont quand même vraiment en avance, tu vois là. Donc la voiture se trouve juste ici. Et là en fait tu vois tu cliques donc sur démarrer, hop, suivant, tac, déverrouiller, transmission du signal. Je pense qu'il faut s'approcher un petit peu. Voilà. Et voilà. Et vous avez vu, la voiture se déverrouille et les clés sont dedans. Donc ça c'est quand même un truc que je trouve assez dingue. Et du coup ben, voilà notre nouvelle maison pour la nuit. Allez. Allez. Ah, les amis, on a passé une nuit à dormir dans le coffre de la voiture. Ah, c'est dense, hein, putain. En vrai, on dort bien, mais on s'est couché comme des abrutis à au moins 5 heures. On a mangé une omelette taille américaine, bref. Oh. Il fait chaud là. Il fait chaud. Heureusement que j'avais laissé un tout petit filet d'air, sinon je pense qu'on serait mort. Parce qu'à un moment, je me suis réveillé, je dis mais putain, on va crever quoi. Donc il fallait ouvrir les fenêtres un peu plus en grand, bref, voilà. Quoi. En plus, le check-in est juste à 16h Ah et ouais. il est 9h encore. Aujourd'hui, il y a des Airbnb, j'avais jamais vu ça, putain. Booking full, Airbnb full, rien du tout, Google full, rien du tout, rien du tout, rien du tout. Mais bon, au moins, on n'a pas dormi dehors, donc ça aurait pu être pas mal. Dans la rue. Dans la rue. Voilà. Et puis, ben, on va aller à la plage, quoi. J'ai une planche. Downtown de Miami. Et comme partout aux États-Unis, dans les grandes villes, pour trouver une place, bonjour, au revoir. Les amis, je n'ai jamais vu autant de belles voitures au mètre carré, c'est assez incroyable. Bon, je sais qu'il y en a plein, ils s'en foutent. Mais quand même, ça réveille un peu l'enfant intérieur qui aime bien jouer avec des petites voitures en plastique. Parce que là, c'est plus du plastique.
Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un petit peu différente que d'habitude. Donc j'ai tout de suite conscience que ce format ne va pas forcément plaire à tout le monde. C'est pas grave, dans ces cas-là, vous inquiétez pas, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour des vidéos vraiment pur enseignement, mindset, business, spirituel, etc. Je rappelle que c'est tous les jeudis à 17 h et tous les dimanches à 10 h du matin. Donc avant de vous présenter cette fameuse Batmobile que nous allons conduire et que nous avons louée pour quelques jours ici à Miami, eh bien comme vous avez vu au début de cette vidéo, donc on a été amené à dormir dans cette voiture parce que tout était pris, tout était plein. C'est la première fois que je voyais ça. Plus aucune place sur Booking, sur les hôtels, etc. Il y avait littéralement rien. Donc l'idée m'est venue tout simplement de me procurer les clés de ce magnifique véhicule. Et on va vous montrer un tout petit peu, voilà, qu'est-ce que c'est comme voiture, tout ça. Je sais que ça peut, voilà, peut-être faire un peu dream builder certaines personnes. Très sympathique. Et après, on vous emmènera donc dans cette fameuse Batmobile. On ira faire quelques petits tours, quelques petits essais. Et ça qui est très sympa aux États-Unis, c'est que pour des prix relativement abordables, bon, ça coûte quand même de l'argent, on peut se louer vraiment des très belles voitures juste avec un téléphone, une application qui s'appelle Turo. J'ai pas de placement de produit avec eux, loin de là. Ils savent même pas qui je suis, ils s'en tapent royal, je pense. Mais toujours est-il que voilà, on arrive près de la voiture, boum, ça démarre le véhicule. En fait, il n'y a même pas besoin de voir le propriétaire. Et on a les clés qui sont dedans, paf, et c'est parti. Et ça, c'est un des trucs magiques aux États-Unis. C'est un peu comme la maison qu'on a là. Il y a un code sur la porte, paf, on entre. Il n'y a pas besoin de s'emmerder, à voir les gens, tac, tac, tac. Donc c'est parti. On va démarrer la voiture. Alors, deux petits trucs sympas qu'il y a sur cette voiture, c'est que par exemple, si j'appuie ici, on a le coffre qui s'ouvre tout seul. Voilà, donc un coffre où il y a vraiment beaucoup de place. Donc c'est une voiture vraiment grand luxe. Moi, franchement, dans les voitures vraiment de luxe, jusqu'à présent, ce qui m'avait le plus fasciné, c'était Porsche Cayenne, Porsche Macan. Mais ça, vraiment, en comparaison, c'est un très, très, très grand luxe. Donc là, par exemple, on a quelque chose ici pour cacher un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur si on ne veut pas attirer les regards. Très grand coffre, tout ça, il y a plein d'options et tout. On referme avec la télécommande, voilà. Hop. Et donc, au niveau de l'intérieur, bon, on va démarrer d'abord. Voilà, donc au niveau de l'intérieur, c'est époustouflant. Le degré de détail, la qualité qu'il y a vraiment dans cette voiture. Par exemple, pour allumer les lumières, vous voyez, c'est tactile. Paf, on appuie, tac, tac, tac. Donc là, on est sur le modèle Sport. On est sur le Range Rover Sport modèle 2018 à 444 chevaux. Donc, mine de rien, c'est une vraie voiture de sport. Alors, même si on n'en a pas les ressentis parce que c'est gros et c'est lourd, mais je peux vous dire que ça attaque très fort et qu'à mon avis, ça tient beaucoup de voitures entre guillemets de course sur la route. Voilà, c'est très, très nerveux. L'intérieur, moi, je trouve, est incroyable et n'a absolument rien à envier à Porsche. Pourtant, Porsche, c'est une marque que j'adore. Mais au niveau luxe, confort, etc., c'est tout simplement impressionnant. Donc là, on va démarrer. Pédale, enfin pied sur la pédale de frein, comme d'habitude pour toutes les automatiques. Start and stop. Voilà. Le bruit relativement tranquille, hein, ok. Ça reste une voiture de confort, de luxe. Et c'est parti. On va pouvoir commencer cette vidéo et vous emmener un peu sur la route ici à Miami, qui est un endroit que j'adore, qui m'a réconcilié avec les US. La Californie, dernièrement, ça m'avait quand même pas mal saoulé, pour plein de raisons. Et voilà. Voilà, donc pour vous montrer un petit peu l'intérieur et pour vous faire un peu dream builder avec nous. Franchement, que dire? Moi, c'est la première fois que je peux dire que l'intérieur d'une voiture est absolument parfait, vraiment. L'esthétique au niveau de l'intérieur, ça dépasse tout ce que j'ai pu voir. Même chez des marques de luxe, vraiment grand luxe comme Rolls et tout ça. Bon, évidemment, Rolls, c'est assez ouf aussi. Mais là, je trouve que personnellement, c'est ultra équilibré. On a du cuir partout, 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 les moindres détails. Il y a un truc, je crois, comme 18 enceintes. Vous avez des enceintes là, 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 partout, partout. Tous les boutons sont tactiles, par exemple, pour régler les rétroviseurs. Vous voyez, vous appuyez, hop. Voilà, tout est... Enfin, c'est absolument incroyable. Grand écran ici, qu'on peut relier donc avec un câble HDMI. Ça veut dire qu'à mon avis, on peut projeter des films directement sur la console centrale. Des câbles, enfin des ports USB à tire-larigot, beaucoup d'espace ici. Là, on a un petit range-gobelet très sympa. Même la matière ici, donc là, ça, je pense que c'est du plastique, mais la finition est vraiment magnifique. C'est pas un plastique, on va dire bas de gamme, tout ça. Différentes options, off-road, etc. pour la neige, enfin bref. Il y a plein d'options partout sur les volants. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est toute la console centrale qu'on peut configurer à volonté. On peut la mettre en mode sport, etc. On peut régler la clim, il y a énormément de choses. Enfin, tu me diras, régler la clim, c'est à peu près normal, ça. Et là, sur le compteur ici, vous voyez, vous avez des multitudes d'options. Donc, par exemple, ce que vous voulez afficher, la carte, la map, l'information sur le trafic en temps réel. Par exemple, voilà, combien il reste d'essence. Vous pouvez mettre en miles, en kilomètres/heure. Enfin, voilà, c'est ultra complet. Voilà, il y a un bruit quand même qui est très sympa quand on commence à appuyer sur la pédale de frein. On peut mettre, alors voilà, on peut mettre en mode sport.
régler. Donc il n'y a pas les palettes au volant, je pense que c'est une option chez Range. Mais voilà, on peut passer les vitesses en mode semi-manuel, quoi. Enfin ouais, en manuel, en plus-moins comme ça. Bon, je suis pas un expert auto, hein, je suis pas là pour te faire une vidéo auto. À la base, c'est pour te montrer vraiment, comment on appelle ça, la Batmobile. Là, tu as une console centrale qui est très sympa, téléphone, machin truc. Ah, tu sais quoi, le volant, il ajuste automatiquement pour ma taille. Ouais, le volant, il se met aussi automatiquement. Et sinon, là, avec un bouton, donc c'est électronique. En fait, voilà, tout est électronique, tout est rempli d'options. J'ai aucune idée du prix de cette voiture-là. Mais à mon avis, ça doit bien valoir dans les 200 000 € facile. Moi, à titre personnel, je ne suis pas du tout un gros matérialiste comme certains pourraient penser. J'aime la matière, mais je n'aime pas posséder des choses. C'est-à-dire que pour moi, louer ce genre de véhicule, c'est ce que j'aime. Ça me permet déjà de pouvoir varier les plaisirs, de pouvoir conduire des dizaines de voitures comme ça différentes chaque année. Des fois des modèles très sport, des fois des supercars, des fois des... Bon, c'est rare que je monte tout ça. C'est pas trop ma came de faire du putaclic sur YouTube, de dire ah, regardez, là je suis en business class, là je suis machin. Mais je me suis dit voilà, une petite vidéo hors format, ça peut être sympa. Sur ce, arrêtons de se justifier et de perdre du temps et allons-y. Allez. Comment je fais pour... Ça va aller, tu vas t'en sortir avec cette voiture remplie d'électronique. Je ne sais pas même comment faire. Il y a beaucoup de... Allez, tu mets le pilote automatique, ça va aller. Alors, est-ce que tu as aimé conduire cette grosse voiture? Ah, c'est une vraie machine, hein. Ah ouais? Ah ouais. C'est sympa, hein. Mais il y a beaucoup de boutons, là. Bah ouais, il y a beaucoup d'options. Quand il y a beaucoup d'options, après, c'est vrai que c'est un peu difficile de tout comprendre, à quoi ça sert, etc. Moi-même, il y a plein de trucs, je sais même pas ce que c'est. Enfin, bref. Ok, bon, bah écoute, si t'as aimé, bah allons-y alors. Là, nous sommes en train de chercher une place. On est en train de faire nuit. On va aller se garer dans un petit parc qui porte mon nom, David Kennedy Park. Et on va aller manger une bonne salade et patienter un petit peu jusqu'à aller chercher cette fameuse Batmobile qui nous a donné rendez-vous à 22 h. Voilà les amis. Le Land Rover et bonjour la Batmobile. Tadam! Putain, on vient de rencontrer donc la propriétaire à l'instant de cette magnifique voiture. Et voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais si ça c'est pas une Batmobile, je sais pas ce que c'est, avec une seule roue à l'arrière, sachant que c'est en propulsion, c'est-à-dire que toute la puissance passe derrière sur une seule roue. Donc je vous en reparlerai un peu tout à l'heure des specs, des spécificités, tout ça, mais en gros on a 200 chevaux pour 800 kg, ça fait 4 chevaux pour 1 kg de poids de corps, c'est énorme. J'ai qu'une hâte en fait, c'est de... Où est la clé? J'ai hâte en fait de prendre la clé, de la démarrer pour la première fois devant vous, mais je pense que c'est vraiment un truc de malade. C'est une boîte mécanique, donc passage de vitesse comme en Europe. Il faut savoir qu'aux États-Unis normalement tout est manuel. En fait je suis comme un enfant. Je pense que c'est un truc absolument de malade. Je connaissais pas du tout la marque. Slingshot, c'est ça? Slingshot, ouais, bref, Slingshot, voilà. Donc l'intérieur est très rudimentaire, hein, comme un gros quad. Mais c'est ça qu'on veut, quoi. Et j'imagine que le côté décapotable, en fait, avec le vent qui vient directement, c'est carrément rien à voir avec une décapotable. Là, c'est carrément une voiture ouverte. Je peux toucher le sol avec ma main pendant que je conduis. Bon, on va éviter de faire ça. Mais tout ça pour dire que... ouais, c'est un truc fou, quoi, tout simplement. Donc, on va démarrer et... C'est incroyable. Et après, voilà, il y a la musique, il y a le GPS, tout ça, c'est quand même pas mal, hein. Et là, ça affiche, si je dis pas de conneries, non, c'est pas possible, 220 miles au compteur, ce qui ferait quasiment 400 à l'heure. Voilà, j'espère qu'il y a une ceinture là-dedans. Ouais. Il y a même les portes gobelets. Bref, que dire de plus? C'est parti, c'est une Formule 1 sur une route ouverte. Je suis à 10 à l'heure, c'est déjà incroyable.
pas me donner ça, moi. Ils savent pas à qui ils ont donné cette bagnole, moi, je te le dis. Allez, I give you a ride, my love. C'est un truc de ouf. Là, ça fait 20 secondes qu'on vient de rouler avec. C'est hallucinant la sensation. C'est un gros karting et en plus ce qui est dingue c'est qu'aux États-Unis bon bah il y a 99% des voitures je crois qui sont automatiques et là c'est une boîte méca, une boîte manuelle quoi. Donc c'est un karting sur route. Là je peux toucher le sol avec ma main et tu sens que ouais c'est quand même dangereux entre guillemets à conduire mais c'est un truc de malade quoi. En fait vu que la tête est au-dessus du pare-brise et ben t'as plus de sensations que dans une décapotable normale quoi. Et franchement, à la vache, c'est un immense karting homologué avec tout quoi, clignotant, machin truc. C'est impressionnant quoi. Écoutez-moi ce bruit. Et là, ça, je sais pas si on voit la caméra, mais ça chasse. C'est impressionnant quoi. C'est hallucinant quoi. Genre la sensation Polaris, je connaissais même pas cette marque, c'est les mecs qui ont inventé ça, franchement c'est énorme. Donc là, on va aller à Miami Downtown parce qu'on se dit que voir la ville de nuit à 360 à ciel ouvert, ça va être top. Et on va passer par la voie express, donc les fameux highways américains. Ça va être très sympathique. Voilà, franchement c'est officiel, mais je crois que pourtant ça fait à peine 5 minutes. Mais j'ai jamais eu autant de plaisir à conduire une voiture, déjà parce qu'on se prend plein de vent, plein la tronche. C'est trop bien, ça chasse comme jamais. Tout est en propulsion sur une roue à l'arrière. Donc je te juste, waouh, c'est un rêve de gosse quoi, putain. Et les amis, dites-vous bien une chose, 100 $ la journée, ça fait 88 €, un truc comme ça. Franchement, c'est impressionnant quoi. C'est pas comme si ça coûtait 400 €, que c'était un truc réservé aux méga blindés ou quoi, tu vois. C'est super abordable. Et moi, par contre, je vous donnerai un petit conseil. Attention au début, parce que vraiment, ça part dans tous les sens. C'est stable, mais il faut la conduire quoi. Ouais, c'est génial. Ça y est, donc nous sommes dans le downtown. Là encore, on n'est pas dans les plus beaux endroits, mais c'est juste incroyable de juste de lever la tête. Il n'y a pas de toit, il n'y a pas d'angle mort. C'est impressionnant et franchement hallucinant. On est détruit. Putain, on a conduit pendant 1 heure et franchement, t'as les mêmes sensations qu'après avoir fait 1 heure de circuit, tu sais, t'as la tête en feu, t'en peux plus. J'ai mal Le à bruit, les vibrations, ces bruits de décoffrage. Même quand tu traverses, tu sais, les bandes blanches sur la route, bah tu sens la bande, elle est un peu rugueuse, tu sens, rien que ça, tu sens les vibrations, tu sens tout dans cette voiture. C'est un énorme karting, mon ressenti. C'est que tu vois les kartings que tu fais quand tu vas faire du karting, tout ça, c'est la même chose mais fois 100 quoi. C'est genre, je sens ma tête là, je sens une barre. J'ai mal. J'ai hâte de rentrer tranquille et d'aller dormir et à demain pour de nouvelles aventures le jour où Denise va conduire en plus, ça promet. Ouais. Bon les amis, deuxième journée avec la Batmobile, on va aller à Crandon Park, c'est une plage magnifique à Miami où on peut trouver un peu d'ombre. C'est vrai que cette voiture pour prendre des coups de soleil, ben tu vois, c'est pas terrible. T'as intérêt de mettre la crème, moi qui n'aime pas ça. Voilà, ben à force, c'est des sensations de malade. Hier on est rentré vraiment tard, on a roulé, on avait la tête comme ça, c'était incroyable. Moi j'ai été faire un bon petit tour ce matin, là je peux te dire je me suis bien défoulé sur le freeway. Après la journée, le truc c'est qu'il y a beaucoup de gens ici à Miami, donc c'est un peu chiant quoi. La nuit franchement c'est vraiment top. La nuit tous les chats sont gris comme on dit. Donc c'est parti, on va démarrer cet engin du démon. Dès que ça démarre, il y a le sourire, les enfants, tout le monde regarde, c'est incroyable. Et puis on va montrer des belles images sur la route et vous faire profiter un peu avec nous. Voilà. Tu aimes la Batmobile toujours ou quoi?
Ouais, super. Tu n'as pas trop peur de monter avec Batman? Ouais, il conduit comme une malade. Non, je respecte toujours les limitations. Bon là je vais vous montrer un petit départ arrêté et franchement c'est abusé la puissance de cette voiture. J'en reviens toujours pas, je me lasse toujours pas après 3-4 jours là. C'est juste hallucinant quoi. Bien ici en Floride, c'est que le masque n'est plus obligatoire du tout, donc toutes ces conneries c'est fini. Et ouais, effectivement la liberté quoi, ça n'a pas de prix là de mettre ce masque qui sert à rien du tout. Donc franchement ça fait plaisir, en fait tu reviens à une vie complètement normale, tu mets ton masque à la poubelle quoi, tout simplement. Franchement ça fait plaisir. Alors, est-ce que tu es prête à passer aux commandes de la Batmobile? Je suis née prête. Ah ouais, tu vas aller doucement hein. Comme toi. Bah non, bah, plus doucement que moi. Non, s'il te plaît, va doucement. Je te connais toi. Voilà, donc je prends place à bord côté passager, chose que je déteste même dans une Twingo. Alors là-dedans, bueno, je mets la ceinture et je prie. Et on se retrouve. À main. Hop. Ça, c'est que si tu veux faire du drift. Ouh, ça commence bien, tiens. Oui, je vais aller doucement. Oui, David, tu conduis trop vite. Je suis malade en voiture. Ah, je peux vous dire que les sensations, ça change hein, quand on est en passager, ça change complètement. Mais j'ai confiance, j'ai confiance. Première impression. C'est super, mais ce n'est pas possible d'aller vite. Ah, il y a trop de monde. On va aller sur un circuit demain. Ce n'est pas drôle quand on conduit comme une mamie. Ah non, ça, si tu conduis comme une mamie, c'est chiant, hein, c'est pas drôle du tout. Tout à l'heure, elle me disait non, arrête moins vite. Et là, maintenant, c'est elle qui va comme une malade. Comment? Ah, c'est super. J'adore. Tu as aimé? Tu as conduit très lentement? Oui, bien sûr. Ah waouh, c'est étonnant parce qu'en passager, en fait, on se sent limite plus en sécurité que côté conducteur. J'aurais pas pensé. Qu'est-ce que tu as senti? Super, je me sens vraiment bien, confiant, tout ça. Ah ouais. Voilà. Voilà les amis, donc la vidéo se termine sur ces belles images. Vraiment, c'est incroyable. Voilà, si un jour vous avez l'occasion de vous louer cette voiture, donc je rappelle, Slingshot, la marque, voilà. C'est incroyable, vraiment. Les sensations en fait sont décuplées du fait qu'on est dans un habitacle totalement ouvert. En fait, il n'y a même pas d'habitacle, quoi. C'est
les sensations sont largement décuplées par rapport à, si tu veux, une décapotable, voilà, même une Lamborghini, une Ferrari décapotable ou quoi, ou déjà quand c'est décapotable avec un hardtop, ça veut dire que déjà tu en prends plein la tronche, tu vois, parce que tu as beaucoup plus le son, le vent, tout ça. Mais là, c'est impressionnant. Et ce qui est assez fou, c'est qu'il n'y a pas besoin de rouler bien vite pour en prendre plein la vue. C'est-à-dire que bien souvent, je me dis, mais là, je suis dans un excès de vitesse de malade. Et en fait, non, je suis à peine à 10 km/h au-delà de la vitesse. Et ça suffit amplement, vraiment, à prendre des sensations de malade. Honnêtement, la voiture, je ne l'ai pas poussée hyper fort au niveau pointe. Par contre, les accélérations, ça y va, quoi. Ça y va. Je ne sais pas si ça existe en automatique. Moi, je vous recommanderais de la prendre en boîte méca, en boîte manuelle. C'est beaucoup plus kiffant. Vous avez vraiment le contrôle total, alors qu'en automatique, bah, ça doit être un peu différent quand même au niveau de la reprise et tout ça. Là, vous pouvez vraiment monter dans les tours. Voilà, en faisant attention, bien évidemment, parce qu'on n'est pas tout seul sur la route. Franchement, ça demanderait que aller sur circuit. J'aurais pu y aller, c'est vrai, mais vu que c'est une voiture de location, bon, je vais quand même la respecter, tu vois. Et puis en plus, sur circuit, voilà, je vais changer le pneu arrière toutes les 5 minutes. Enfin, c'est bon, quoi. Non, vraiment, c'est un énorme kiff, des sensations énormes. Faites attention, si un jour vous conduisez ça, ça chasse beaucoup quand même, mine de rien. Alors quand vous êtes en ligne droite, que vous accélérez, si vous ne gardez pas le pied sur l'embrayage, ça va. Si vous avez tendance à envoyer plein gaz en sortie de virage, et notamment si vous êtes à l'arrêt, que vous tournez le volant, boum et tout, alors là, ça part comme un karting. Et vous pouvez être en burn sur 3 km si vous voulez, quoi. Bon, voilà, c'est vraiment une voiture incroyable. Franchement, c'est les meilleures sensations de conduite que j'ai jamais eues. J'ai même envie de dire toutes catégories confondues. Ça, je trouve que c'est même encore plus impressionnant que conduire une moto. J'ai fait beaucoup de motocross, c'est déjà très impressionnant au niveau patate et tout ça. Mais là, là vraiment, je vois pas comment on peut faire plus aberrant. Peut-être en rajoutant un petit peu de chevaux. Il me semble que les modèles plus récents ont 20-30 chevaux de plus. Ce qui, sur une voiture de ce poids-là, si on peut appeler ça une voiture, bah 20-30 chevaux de plus, ça doit faire une différence quand même assez énorme. Voilà, moi je vais aller profiter de la plage qui est là, juste en face de moi. Et j'ai encore 48 heures à conduire ce petit bébé. Voilà, j'allais pas vous faire plus d'images parce qu'après ça va être un peu redondant. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo un peu hors série qui change de ce qu'on a l'habitude de faire sur LSDA. Mais je trouve que c'est important aussi de proposer des vidéos un peu kiff comme ça. Et peut-être qu'à l'avenir, qui sait, on gardera les 2 vidéos d'enseignement principales le jeudi et le dimanche. Et voilà, peut-être que dans un futur proche, à ce moment-là, le mardi, ça pourrait être des vidéos vraiment pure vlog sur des voitures, des sauts en parachute, des endroits incroyables, des immersions dans telle ou telle ville, j'en sais rien, des repas locaux dans tel endroit, enfin bref, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous pensez que ce serait une bonne idée d'inclure un peu des moments plus divertissement plutôt qu'éducation. Gardez les vidéos du jeudi, dimanche pour l'éducation et d'inclure une vidéo plutôt divertissement par exemple le mardi. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Nous, ça nous rajoute du boulot, l'idée c'est de ne pas faire ça pour rien. C'est que ça puisse vous faire kiffer tout simplement, vous faire profiter un petit peu avec nous. Généralement, moi je montre pas beaucoup de choses. C'est assez rare que je montre en fait des choses qui peuvent sous-entendre que tu as de l'argent, machin truc et tout. Franchement, 100 € par jour, c'est relativement très abordable. Je veux dire, tu loues une voiture normale, une belle Peugeot pour, je sais pas, 70 € la journée chez Hertz en France, tu vois. Donc bon, je veux dire, c'est pas déconné. C'est pas comme si tu louais une Lamborghini à 1000 $ la journée, à 1000 € la journée, plus ou moins, voilà. N'oubliez pas de vous faire plaisir, de kiffer la vie en faisant attention quand même, parce que mine de rien, t'as pas envie d'aller super vite avec ça parce que, je sais pas, il y a un truc qui se passe, le pneu il pète ou quoi, tu peux pas te permettre de faire un tonneau, un tête à queue ou quoi avec ce genre de véhicule. Autrement dit, t'as pas le droit à l'erreur. Voilà, mais en tout cas, moi personnellement, c'était un grand moment. Voilà, j'espère que vous aurez aimé et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.